Alors bonjour à tous et aujourd'hui je vais vous parler de comment actuellement l'Amérique est-elle devenue transphobe? Que s'est-il passé? Alors déjà, il faut savoir que à l'origine, l'Amérique est un pays très chrétien. C'est un pays très religieux et notamment un pays qui a beaucoup d'histoires de sectes. C'est un pays qui a beaucoup de partis sectaires. C'est connu, il y a des années, plusieurs siècles de ça, on parle de plus de 500 ans, il y avait énormément de sectes, hein, énormément de sectes, notamment de religions, et comme par exemple, on peut parler par exemple la fameuse secte des Inquisitions. Ça, c'est la secte la plus connue, les Inquisitions, notamment à Salem, qui a été par exemple la source même des chasses aux sorcières à Salem. Voilà, donc la très, très célèbre chasse aux sorcières de Salem, qui a été malheureusement organisée par la secte de Inquisition, et justifiée par la religion, par plein de choses, hein. Voilà, on sait aujourd'hui que c'était surtout pour s'attaquer aux femmes, mais voilà, malheureusement, c'était ce qui s'est passé à l'époque. Donc, maintenant, que s'est-il passé pour que la transphobie soit aussi violente en Amérique aujourd'hui? Comment on en est arrivé à ce stade? Alors il y a 2 situations, qui ont fait que l'Amérique est passée du côté obscur. Alors déjà, il faut comprendre que la transidentité, elle existe depuis plus de 3000 ans, voire même qu'elle a toujours existé. Il y a toujours eu de la transidentité depuis 3000 ans, voire plus. Elle a été notamment remarquée par les historiens en, chez les Amérindiens, les anciens peuples indiens d'Amérique, voilà. Et il y a eu des personnes transgenres à cette époque-là. Par la suite, au fil du temps de l'évolution de la société, il y a eu, et notamment après du coup l'envahissement des Américains dans du coup l'Amérique, hein, qui appartenait aux Indiens à l'origine, qu'on appelait les Indiens d'Amérique. Eh bien, la société a pris du coup le dessus sur plutôt un régime américain très chrétien. Et c'est à partir de là qu'il y a eu les chasses aux sorcières, notamment, pas uniquement les chasses aux sorcières parce qu'on soupçonnait des personnes, des femmes d'avoir du pouvoir, mais aussi parce qu'on soupçonnait, forcément, certaines personnes de même pas être des femmes ou de en fait, être des monstres ou, et je ne sais d'autres, hein, parce que je ne sais d'autres stupidités et malheureusement, bien les personnes transgenres en faisaient partie, hein. Bah oui. Donc, bah, il est pas rare de découvrir dans les histoires, de l'Antiquité, des histoires du Moyen Âge, bah, des personnes transgenres qui se retrouvent brûlées sur le bûcher aux côtés de personnes gays ou aux côtés de, femmes qui sont considérées comme des sorcières. Ça n'est pas rare. Donc, quand on parle de chasse aux sorcières à Salem, bah, c'est pas la vraie c'est pas, c'est qu'une partie émergée de l'histoire. Parce qu'en réalité, il y avait pas que, des chasses aux sorcières. Il y avait aussi des chasses transgenres, il y avait aussi des chasses contre l'homosexualité. Malheureusement, il y avait ça aussi. Il y avait pas que des chasses, aux sorcières. C'est qu'une partie de l'histoire, en fait. Et Salem n'est bien évidemment pas la seule, ville à avoir été touchée par la chasse aux sorcières et la chasse, du coup, transgenre et homosexuelle. Heu, donc, que s'est-il passé par la suite? Puisque les choses ont évolué et du coup, cette chasse aux sorcières a cessé d'exister aujourd'hui. Mais comment, on est passé de évolution à, lutte contre, la chasse aux sorcières, l'ouverture d'esprit et les luttes féministes à une transphobie aussi violente en Amérique? Eh bien, il s'est passé 2 choses, en fait. En fait, il s'est passé, une période et qui est encore en cours, hein, d'ailleurs, où, les partis conservatrices dans la politique, surtout les ultra-conservateurs, se sont rendus compte d'une chose, c'est qu'ils ne peuvent pas gagner et qu'ils ne gagneront pas. En Amérique, les ultra-conservateurs n'arriveront jamais à gagner. Ils le savent pertinemment. Les démocrates ont trop d'avance et la partie libérale a beaucoup trop d'avance et ils ne gagneront jamais. À un moment donné, ils ont été obligés de l'admettre, à un moment donné. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont commencé à réunir les partis transphobes et ils ont dit: «On va en faire un groupe politique». En réalité, c'est pas un groupe politique, en réalité, c'est une excuse pour que ça passe. C'est un groupe sectaire transphobe, voilà. Mais
pour que ça passe, hein, légalement en tout cas, pour que légalement ça passe, il faut que leur groupe soit considéré comme un groupe politique. Autrement, ça ne passera pas. Donc ils disent, on n'est pas un groupe sectaire, on n'est pas transphobe, on est un groupe politique. Et étant donné que les groupes de droite ou d'extrême droite sont autorisés dans la politique, c'est considéré comme un parti politique, même si pour moi je trouve ça stupide d'avoir rendu légal une partie politique d'extrême droite, que ce soit légal, je trouve ça déjà aberrant, ça devrait même pas être légal. Mais bon, enfin bref, passons. Eh bien, du coup, ils ont décidé de se considérer par la loi comme d'extrême droite. Voilà, parce que ça permet de légaliser leur groupe. En réalité, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est des sectes transphobes. Voilà. Donc nous avons tout le gratin Ben Shapiro, on a tout le gratin Matt Walsh, et on a tout le gratin avec Donald Trump, par exemple, et on a tout un gratin d'autres partis, hein, de personnes célèbres qui vont du coup célèbres dans la partie du coup d'extrême droite, qui vont se relier, qui vont s'allier pour monter des partis du coup de sectes transphobes qui vont maquiller en politique d'extrême droite. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça que dans leur politique d'extrême droite, ils vont être obligés d'évoquer d'autres sujets. Parce que s'ils évoquent que la transidentité, ça va forcément se ressentir que c'est pas juste un parti politique d'extrême droite, mais aussi un parti de secte transphobe. Donc pour éviter que ça se soit démasqué, ils sont obligés d'évoquer d'autres sujets. Mais ça, on l'évoquera après, on en parlera après. Donc, à ce moment-là, c'était à peu près 2014-2015, et c'était au moment où Jazz Jennings avait commencé à se révéler au monde. Hein, en tout cas, grâce à cette télé-réalité I Am Jazz. C'est à partir de là que des propagandes transphobes vont commencer à émerger. Mais ils ont un problème. Le problème, c'est que personne ne les croit. Personne ne veut les soutenir. Il n'y a que des chrétiens, des religieux ou des sectes, autres sectes qui les soutiennent. Le peuple américain de classe moyenne ne les soutient pas. Parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ces propos, que c'est des propos rétrogrades, et que ce n'est pas du tout en accord avec un pays libre, en fait. Du coup, les gens de la classe moyenne ne, du coup, acceptent pas ces personnes. Je parle des sectes transphobes, hein, qui se maquillent en extrême droite. Donc, ils vont dire, il faut qu'on trouve une solution. Et c'est là qu'ils ont trouvé la solution, la perle rare. Ils vont trouver la perle, le must. Donald Trump. Eh ouais, c'est la réponse à tout. Donald Trump. Bah oui. Alors, ils ont dit, on va voter massivement pour lui. On va aller valider son élection. Vous allez voir, lui, il va faire changer les choses en Amérique. Lui, il va faire boucher les choses et tout de suite, c'est à partir de là, en tout cas, qu'ils vont évoquer le terme woke. Voilà. Pour justifier tout ce qui est négatif dans le pays. En rapport avec l'élection de Donald Trump qui s'en est suivie. Mais oui, parce que comment faire pour faire passer, en fin de compte, une élection d'un gars que tout le monde déteste avec, finalement une évolution du pays, pour faire évoluer le pays, sachant que les gens, ce qu'ils veulent, c'est une évolution du pays. C'est dire que ces partis-là sont malveillantes, sont nocives, sont woke. Malheureusement, ou en tout cas bien de manière plutôt rassurante, au départ, les gens n'y croient pas et les gens ne les soutiennent pas. Et c'est là encore qu'ils ont trouvé encore une astuce. Ah bah oui, parce qu'il fallait trouver une solution. Une propagande. Voilà. Ce qui est quand même assez ironique quand on sait que ces transphobes-là accusent les personnes transgenres d'être des propagandes. C'est sacrément ironique. Sachant que c'est eux qui vont financer une propagande transphobe à 200 000 $, soutenue par Donald Trump. Et on le verra après, Elon Musk va ensuite se rejoindre la partie, hein, va s'allier ensuite à Donald Trump pour ce sujet-là. Mais ouais, c'est comme ça que ça a commencé. Voilà. Donc ensuite, évidemment, il va se passer plein de choses, comme les vidéos qui se moquent de Donald Trump sur le sujet, où il y aura des moqueries, des mimes sur Internet. Ça va être une vague massive de moqueries sur Internet, une vague massive de scandales, il y aura de contre-vérités. Ça va d'ailleurs enchaîner de contre-vérités, notamment dans les médias. Et ce qui va se passer, c'est que Donald Trump va comprendre une chose, malheureusement. Il va comprendre que les médias
la population ne le soutiennent pas. Ils sont contre lui et personne ne l'accepte. Et c'est là où il va comprendre qu'il faut une autre stratégie. Il faut une autre stratégie. Mais quand il le découvre, qu'il s'en rend compte, il est déjà trop tard. Le peuple envahit le Capitole, en tout cas ses partisans, ce qui paraît, ce seraient des partisans à lui, qui auraient envahi le Capitole, et c'est trop tard, Donald Trump est destitué en urgence. Voilà. Donc ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'il va s'énerver, il va il va se taper une énorme colère hein, dans les médias en disant oui, mais vous savez, on nous a volé l'élection de 2021. Si Joe Biden a été élu, c'est parce que on m'a volé l'élection. Il va jamais accepter sa défaite, en fait. Bah oui, parce que encore une fois, quoi de mieux qu'accuser le pays entier d'être contre lui plutôt que d'admettre sa défaite. Et c'est exactement ce qu'il va faire. Et quoi de mieux que le moment où on va l'envoyer au tribunal pour ses actes, pour permettre justement d'exposer sa vision propagandiste. De dire, bah en fait, bah, j'ai rien fait de mal, c'est le pays qui est contre moi en fait. Il l'a pas dit de manière littérale, mais il a dit clairement que les élections étaient truquées. C'est comme ça qu'il a commencé en tout cas son discours. Il a dit les élections sont truquées. C'était vers 2017 où il a dit les élections sont truquées. Et c'est non, c'est pas en 2017, c'était en 2022, je me trompe pas. C'est vers 2022-2023 où il a dit les élections sont truquées. Mon procès, il est truqué, c'est pas un vrai procès. Et c'est après ça qu'il a commencé à lancer des propagandes en disant vous savez, on me manipule, tout le monde est contre moi, le pays est contre moi, et c'est là que il va se monter une affaire mais de propagande et de complot littéral, d'un complot mais absolument incroyable. Et c'est comme ça que tous les transphobes vont commencer à être d'accord avec lui. En disant, mais oui, si tout le monde est contre lui, c'est parce que, évidemment, c'est parce que ils ont monté un complot contre lui. C'est pour ça, c'est parce que c'est un complot qui est contre lui. C'est pas parce que c'est une mauvaise personne. Non, 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 c'est pas une mauvaise personne, Donald Trump. Ah non, non, non. C'est juste parce que tout le monde monte un complot contre lui. Non, non, c'est sérieux, c'est vraiment ce qu'il a fait. Et c'est après ça qu'il a commencé à financer des propagandes transphobes à 200 000 dollars. Donc il avait commencé au Texas au départ. Donc il a commencé assez tôt en réalité, ça fait depuis bien avant ça qu'il a commencé. Il avait commencé en 2016 en réalité. Là, en vrai, ça s'est vachement arrêté. Et notamment parce qu'il y a eu des scandales, notamment dans les droits humains. Les droits humains ont été mis en alerte. Et parce qu'il y a eu un procès au Texas qui a condamné le Texas. C'est pour ça qu'il n'a pas pu aller très loin sur cette fameuse propagande du Texas, hein, parce que ça a été tellement grave qu'en fait, ça a été condamné par les droits humains et ça s'est arrêté net. Notamment avec les familles d'enfants transgenres qui ont fini au tribunal et que la vérité a éclaté au grand jour. Donc là, bah, ils ont dû se calmer. Et c'est comme ça que il a dû changer ses stratégies en fait. C'est pour ça qu'à partir de 2022-2023, après son procès au tribunal, il a commencé à se monter toute une histoire de propagande, comme quoi le pays est contre lui, tout le monde est contre lui, tout le monde le déteste. C'est faux bien sûr, mais ouais, c'est comme ça qu'il a commencé à mettre en place sa stratégie. Voilà. Et ensuite, une fois qu'il a monté sa propagande à 200 000 dollars, il a commencé à la diffuser partout sur Internet, avec notamment des influenceurs, partout dans les réseaux sociaux, partout dans les médias, et notamment des conférences, et même des conférences même officielles du président à la Maison Blanche. Hein. Rien que ça. Ah ouais, mais non, vraiment, on les rigole pas, quoi. Il a changé de cap. Là où il rigolait, il y avait même un sourire dans sa précédente élection. Là, il n'y a plus de sourire. Là, c'est clairement, il a pris un virage à 90 degrés, quoi. Là, il a pris un virage de tyran, littéralement. Et pourquoi il utilise les personnes transgenres comme excuse? Bah, c'est tout simplement parce que c'est un sujet qui parle, pour commencer, et parce qu'il sait qu'une majorité du pays ne le comprend pas, n'a pas les informations sur le sujet, parce que bah, en général, c'est des personnes qui sont plutôt concernées qui vont s'informer sur le sujet. C'est pas des personnes lambda qui vont s'informer sur le sujet, c'est des personnes plutôt concernées qui vont s'informer. Donc, bah forcément que vu que c'est un sujet qui souvent caricatural, en tout cas qui est souvent caricaturé, hein, le sujet en lui-même n'est pas caricatural, mais il est souvent caricaturé, eh ben, il va en profiter.
il va en profiter pour lancer des caricatures, même des mensonges. Et c'est aussi un avantage, c'est que le sujet fait beaucoup, est beaucoup sujet à mensonges. Donc il va en profiter, il va faire des mensonges, des contre-vérités, et c'est comme ça que bien sûr les personnes transgenres, les activistes transgenres vont répondre en disant c'est faux, c'est pas vrai, et ils vont tous se moquer. Donc au départ, ça va, alors disons que ça va commencer à virer vers le fascisme à partir de là, mais ça va être un peu freiné par l'activisme transgenre et les partis démocrates et les droits humains aussi. Donc ça commence à prendre une ampleur, mais moyennement. Donc c'est pour ça, au départ, c'est plutôt les partis politiques plutôt d'extrême droite, notamment par exemple au Texas, en Floride, par exemple, qui vont plutôt commencer à virer vers une transphobie plutôt une transphobie vraiment nationale, hein. C'est là où ça va commencer, vers les partis plutôt conservateurs, parce que c'est plutôt là où la pilule va être plus avalée. Dans les autres zones, ça va pas être avalé. Mais il y a aussi quelque chose qui a freiné la transphobie à ce moment-là, c'est Joe Biden. Parce que Joe Biden, lui, il était un fervent soutien des personnes transgenres. Et le coup de vraiment de génie qu'il a eu, justement, Joe Biden, c'est d'inviter des personnes transgenres à la Maison Blanche pour aider, la communauté. Mais il a aussi fait autre chose d'assez historique, et qui est une première dans toute l'histoire, faire une Pride à la Maison Blanche. Ça, c'était historique, c'est historique absolument, et c'est ce qui a permis de freiner littéralement la transphobie à ce moment-là. On était à peu près en 2023, c'est-à-dire il y a 2 ans à peu près, 2 ans, 2 ans et demi même maintenant, et c'est grâce à ça que la transphobie s'est pas mal freinée à ce moment-là, mais qui était encore en train de monter en flèche dans les partis plus, dans en tout cas les États plutôt totalitaires comme le Texas ou la Floride, qui étaient plutôt des États plus conservateurs et plus totalitaires. C'est d'ailleurs pour ça qu'à ce moment-là, Elon Musk va plutôt se rediriger, déménager sa boîte Tesla vers le Texas. Et on va aussi comprendre pourquoi il a fait ça, hein. Il y aura d'autres histoires avec Elon Musk un peu plus tard. Donc, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que Joe Biden va soutenir en grande pompe les personnes transgenres, et il va même en interviewer directement à la Maison Blanche. Il y aura des interviews directement à la Maison Blanche, de personnalités même historiques. Et ça va permettre de freiner la transphobie, d'aider les personnes transgenres, de condamner des transphobes aussi, il y aura des condamnations. Ça va aussi permettre aussi, il y aura aussi encore un truc historique, de permettre aussi l'ouverture d'esprit chez les intersexes, puisque les intersexes qui étaient, eux, invisibilisés complètement, seront cette fois-ci visibles. On aura notamment de grandes manifestations de masse des intersexes, et il y aura même un documentaire qui sera présenté sur, par exemple, Amazon Prime Video, sur les intersexes, et qui va montrer toute la propagande des régimes totalitaires sur le sujet LGBT, hein, où il y aura toute une explication sur comment ils font euh, du coup, pour invisibiliser les personnes transgenres et les personnes LGBT. Et c'est assez tordu quand même, hein. Faut voir les trucs débiles qu'ils mettent en place. Euh, et voilà, et donc à ce moment-là, ça a été plutôt freiné. Maintenant, on arrive à une autre période. On va arriver vers 2024-2025. Et c'est là où les choses vont commencer à s'effondrer. À ce moment-là, Joe Biden, il se fait très vieux. Et c'est ça le problème, c'est qu'il a plus l'âge de participer à la politique, il est trop vieux. Il essaie de lutter, mais il est trop vieux, beaucoup de gens commencent à critiquer, et la partie politique d'extrême droite va en profiter, évidemment, les transphobes également vont en profiter pour dire, il est trop vieux, c'est beaucoup, là, il est trop vieux, il faut qu'il prenne sa retraite, il faut qu'il quitte la présidence, il faut qu'il quitte même la politique, qu'il prenne sa retraite. Et c'est ce qu'il va faire après ça, hein, d'ailleurs. Mais à ce moment-là, bah oui, il était trop vieux, et c'est malheureusement la vérité. Donc il va quand même se défendre, même il va même dire non, je suis pas trop vieux à ce moment-là, il va même essayer de garder la face, hein, mais la vérité va finir par éclater à un moment donné. Et c'est à partir de là qu'il y aura un vice-président, je crois, qui va être mis en place à ce moment-là pour essayer du coup d'aider Joe Biden à maintenir le cap le temps que les nouvelles élections, les élections présidentielles viennent le jour. Donc voient le jour.
Et donc, à ce moment-là, il va continuer ses responsabilités tranquillement. Tout va plutôt bien se passer sous la direction du vice-président qui va l'aider. Et après ça, on a du coup Donald Trump et Kamala Harris qui vont être les fervents têtes de liste des élections présidentielles pour les fins 2024. Voilà. Et ensuite, il y aura des débats politiques et les débats politiques vont finir au fiasco pour la simple bonne raison que Donald Trump raconte des dingueries, mais littéralement, il raconte mais n'importe quoi face à une Kamala Harris complètement mais sidérée par les propos de Donald Trump, hein, qui va même taper ben, des rires en plein milieu d'un débat politique. C'est historique, en plein milieu d'une conférence en pleine présidence politique. Elle va taper des fous rires en fait, parce que c'est tellement fou, que c'est tellement incroyable qu'elle va éclater de rire en fait. Elle va éclater de rire, la pauvre Kamala Harris, enfin complètement sidérée par la situation, hein. Il va raconter des choses, Donald Trump en plein débat politique. C'était sidérant quoi. Évidemment, aussi des protestations de masse dès les élections présidentielles, des protestations de masse contre Donald Trump, mais toujours étant dit des financements, toujours et encore. Et là, cette fois-ci, il y aura Elon Musk qui sera de la partie et qui va financer du coup Donald Trump. Il va le financer pour qu'il puisse passer la présidence, hein, qu'il puisse passer. Et en complément, les fameuses propagandes transphobes à 200 000 dollars, financées à 200 000 dollars dans les différents États américains, qui vont passer. Voilà. Alors, c'est comme ça que ça va augmenter. Donc, ce qui était une minorité de transphobie en 2015, 2014-2015, a pris une ampleur politique démesurée, financée avec des propagandes transphobes à 200 000 dollars, plus, voire plus, hein, parce que maintenant on a Elon Musk qui était au pouvoir, hein, qui participait finalement à la propagande, et qui construisait de toutes pièces des mensonges, et même, on avait même aussi des constructions de toutes pièces, de fausses preuves qui n'étaient pas vraies, qui étaient inventées de toutes pièces. Oui, c'est grave. Là, c'est grave. Très grave. Voilà, on en est à là. Donc, à ce moment-là, ça a pris une ampleur démesurée. Et c'est comme ça que Donald Trump a fini élu. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite après les élections, évidemment? C'est qu'on découvre en fait pourquoi tous les votants ont voté Donald Trump. C'est pas uniquement par transphobie. C'est parce qu'ils pensaient en fait réellement que Donald Trump allait faire changer le pays, qu'il allait faire évoluer le pays. C'est pour ça qu'ils ont voté Donald Trump. Bah oui, mais ils ont vite découvert que c'était faux. Ils ont vite découvert le mensonge dès que dès le départ, il a promis des sujets quand même très toxiques et très malveillantes, comme attaquer en fait l'immigration et des immigrants qui étaient totalement légaux, hein, qui avaient un visa, qui avaient le droit d'être là et qui faisaient de mal à personne. Et c'est là où ils ont commencé à se rendre compte qu'ils n'allaient pas faire changer le pays, mais qu'il allait le faire régresser en fait. Et c'est là où les votants ont commencé à immédiatement le regretter, en disant merde, pourquoi on a voté Donald Trump? Mais c'est trop tard. Donald Trump est élu. Ils peuvent le regretter comme ils veulent. C'est trop tard, il est élu. C'est trop tard. Et c'est comme ça que les choses vont dégrader. Il applique tout de suite un décret qui interdit qu'on évoque plusieurs genres, donc il n'y aura que deux genres, masculin, féminin, ce qui nie effectivement l'existence des intersexes, qui avait été pourtant soutenu par Joe Biden, avec même des lois en soutien de Joe Biden et le fameux documentaire, qui a été complètement nié. Mais de toute façon, il a beau le nier, de toute façon, ces personnes existent et existeront toujours. Donc il aura beau le nier, de toute manière, il ne peut pas les empêcher d'exister. Voilà. Ça les invisibilise juste dans les papiers d'identité, en fait. C'est tout, finalement, à l'état civil. Mais finalement, socialement, ces personnes existent toujours, qu'ils le veuillent ou non. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il va se rendre compte avec le temps que non seulement ces pratiques ne fonctionnent pas, parce que les personnes transgenres existent toujours, elles sont toujours présentes dans la société, peu importe l'identité qu'il met en place, peu importe les interdictions qu'il met en place, ces personnes existent toujours et qui peut rien faire en fait. Voilà, ils s'en rendent compte 4 mois après à peu près, et c'est pour ça qu'il va faire une autre chose. Il va commencer à s'attaquer aux enfants transgenres. Bon,
Soyons honnêtes, ça fait déjà depuis 2016 qu'ils s'attaquent aux enfants transgenres, mais là, c'est de manière plutôt extrême, c'est massif. Là, ça on parle d'extrême. Donc il va interdire aux enfants de faire du coup le sport dans leur genre qui du coup qui leur a été du coup qu'ils ont qui du coup qui correspond du coup à leur identité. Ce qui équivaut à littéralement complètement interdire le sport aux enfants transgenres, puisque bah, c'est pour les enfants transgenres hors de question bah, de participer au sport avec un genre qui ne correspond pas au leur, hein, qui ne leur correspond pas. Donc bah, c'est interdire littéralement le sport aux enfants transgenres, voilà, sous prétexte que ça mettrait en péril la sécurité des femmes, en réalité c'est faux, et surtout que c'est quand même hypocrite parce que lui-même empêche aux femmes de participer à des sports et empêche aux femmes de participer à certaines catégories et empêche la visibilité, et même bloque la visibilité des femmes dans certains domaines, on le verra même plus tard. Donc c'est sacrément hypocrite de dire on protège les enfants, les filles, en bloquant le sport chez du coup, des filles transgenres, tout en bloquant certains domaines chez les filles. Donc c'est là où on se rend compte qu'il est hypocrite, le mec. Parce qu'en réalité, il veut pas protéger les filles ou les enfants. Il veut, en fait, légitimer et même brider, en fait, les filles, de manière générale. Voilà. Il veut imposer un modèle féminin qui, en fait, qui trouve plus légitime qu'un autre, en fait. Qui trouve plus légitime qu'un autre. Il va essayer, en fait, de trouver un moyen de transmettre la vision qu'il a de la femme au reste du monde, voilà, et au pays tout entier, ce qui est quand même sacrément grave. Donc évidemment, il y aura des rébellions, machin, il y aura des luttes, et ce qui va se passer, c'est que là, maintenant que c'est le président qui met ça en place, là où en 2016-2017, c'était des gouverneurs d'États conservateurs, hein, comme j'avais dit, comme Ron DeSantis ou Matt Walsh, maintenant, c'est carrément le président qui met ça en place. Donc, le pays entier, tous les États entiers vont commencer petit à petit à appliquer les décrets et bah, du coup les lois transphobes qu'il va mettre en place. Mais il va se passer une chose, c'est qu'il y aura des conséquences. Bah oui, parce que c'est des mensonges. Et ces mensonges auront des conséquences graves. On était déjà à 45% de suicides chez les enfants transgenres. Maintenant, avec les politiques de Trump, on est passé à 60% de suicides. 20% supplémentaires, c'est-à-dire qu'on était à peu près 250 000, 300 000 suicides d'enfants transgenres en Amérique. Maintenant, on passe à 500 000 suicides en Amérique. C'est un génocide. Voilà, on peut le dire clairement, c'est un génocide. Voilà, et je compte même pas les mutilations des enfants transgenres qui sont pas bien dans leur corps et qui ne sont pas pris en charge médicalement, du coup, qui sont obligés de se retrouver en mal-être parce que ces enfants ne sont plus pris en charge médicalement et se mutilent dans les toilettes ou dans les salles de bain par mal-être. Combiné à ça qu'on interdit à ces enfants-là d'aller dans les toilettes de leur genre, ça augmente encore plus le mal-être. Combiné à cela que les harcèlements scolaires ont été multipliés par 10, ça augmente encore plus la transphobie, les suicides, l'inconfort. On en arrive à un stade où les parents d'enfants transgenres, les familles, sont conduits à manifester en masse, à s'impliquer dans la politique complètement, même devenir des grands politiques, alors que c'est des gens lambda, hein, des gens comme tout le monde, des gens de la classe moyenne. Mais des gens de classe moyenne qui sont obligés de s'infiltrer dans la politique, de s'intégrer dans la politique, parce que leurs enfants sont en danger en fait. Leurs enfants transgenres sont en danger, réellement. Là où, et ce qui est encore hypocrite, c'est que les personnes transphobes, comme Donald Trump ou Matt Walsh ou Ron DeSantis, voulaient ou prétendaient protéger les enfants, hein, entre guillemets, ne les protègent pas, ça en réalité les met en danger. Ça les tue même, littéralement. Ça les mutile, littéralement, puisque ces enfants vont se mutiler parce qu'ils ne sont pas pris en charge médicalement, tout simplement. Et puis les mensonges, hein. Mais oui, mais vous savez, en fait, on mutile les enfants, on leur fait des vaginoplasties, on leur fait des changements. Vous savez, et puis la propagande de Trump. Vous savez, on amène votre enfant à l'école et puis le soir même, votre enfant il est devenu une fille. Non, Trump, ça n'existe pas, ça, Trump. Ça n'existe pas, hein, non, non, personne ne revient comme ça un soir, et hop, ton enfant est transgenre en une journée, comme ça, en quelques heures, ton enfant devient transgenre. Non, non, ça n'existe pas, ça, Trump.
Ça n'existe pas, Trump. Personne ne devient transgenre en quelques heures. Ça n'existe pas, ça, hein. C'est un mensonge. Trump, Et tu le sais pertinemment que c'est un mensonge. Voilà, ça fait partie de sa propagande financée à 200 000 dollars. Voilà. Mais tout le monde s'est moqué de lui, hein, quand il a dit ça. Tout le monde s'est moqué de lui, évidemment. Il y a eu des mimes partout sur Internet. Tout le monde s'est moqué de lui, évidemment. Voilà. C'est ça qui en a résulté de son discours. Voilà, tout simplement. Mais il s'est passé autre chose aussi. Parce que c'est plus grave encore. Ils disent protéger les enfants. En réalité, ça les protège pas, ça les tue. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça les tue. Mais en plus, il y a beaucoup de familles qui vont commencer non seulement à se battre, mais qui vont aussi commencer, d'autres vont commencer à déménager dans différents États pour éviter de se faire chasser par du coup, ce qu'on appelle les transvestigateurs. Donc, pour décrire ce que c'est que les transvestigateurs, bah, c'est une sorte de chasse aux sorcières moderne en fait. C'est les sorcières de Salem, mais version moderne. C'est-à-dire qu'à la place des sorcières, on les remplace par des enfants transgenres et les familles. Et les transvestigateurs, bah, c'est la version Inquisition, c'est l'Inquisition, mais version chasse aux transgenres en fait. Voilà, donc c'est littéralement les transvestigateurs, pour faire simple, c'est des chasses aux transgenres, voilà, qui ont commencé à émerger partout dans le pays. Voilà, ouais, c'est triste. Donc des chasses aux transgenres, littéralement, qui vont essayer même de faire une catégorie, une liste, hein, de personnes qui seraient potentiellement transgenres en Amérique. C'est-à-dire essayer de lister le nombre de personnes transgenres qu'il y a en Amérique. Parce que, bah oui, parce que pour les cibler, il faut savoir qui ils sont et combien ils sont, pour pouvoir les cibler. Et pour pouvoir du coup les attaquer. Et bah, ça a été tellement grave que bah, ils ont été poursuivis par les droits humains. C'est ce qui s'est passé au Texas. Euh, mais sous le régime de Trump, bah là maintenant, il n'y a plus de poursuite aux droits humains parce que il a réussi à corrompre les juges, ou en tout cas une partie des juges ont été corrompus, pas tous, au départ pas tous, mais une partie des juges qui au départ ont été corrompus, et des avocats, bah, des hauts responsables qui ont été corrompus pour permettre bah, de se les mettre dans la poche et d'éviter qu'ils soient du coup condamnés par la justice, Trump. Parce que le but c'est qu'ils ne soient pas condamnés par la justice. Parce que, pour rappel, il va faire prétendre que le pays est contre lui, qu'il est la victime de son pays. Voilà, et du coup, c'est pour ça qu'il fait ça. Et c'est comme ça que ça part en cacahuète. Voilà. Mais déménager dans des différents États, à la fin, ça ne marche plus. Parce que là, le pays entier se retrouve transphobe. Et le pays entier se retrouve sous des lois transphobes. Et donc, bah, ceux qui ont les moyens de fuir le pays, fuient. Mais il faut que les associations demandent une asile politique. Et c'est ce qu'ils vont faire, ils vont demander une asile politique. Ironiquement, ils vont demander l'asile politique au Canada. C'est-à-dire le pays qui a été menacé d'envahissement par Donald Trump. Hein, littéralement. Quand Donald Trump dit oui, je veux que le Canada soit notre 51e État américain, bah pendant ce temps-là, les personnes transgenres, eux, disent bah non. Alors, pas que les personnes transgenres, hein, les Canadiens disent bah non, non, le Canada sera jamais le 51e État américain. Et pendant ce temps-là, les personnes transgenres vont au Canada demander l'asile politique. Voilà, ouais, c'est grave. Et ce qui s'est passé après ça, c'est que bah, il se rend compte que les personnes transgenres ne cesseront jamais d'exister, qu'il y aura toujours des personnes transgenres et qu'il ne peut rien faire, peu importe les lois. Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va du coup mettre en place en fait un boycott en fait de la science. Et pourquoi? Eh ben c'est simple, parce que les activistes transgenres utilisaient les preuves scientifiques qui prouvent l'existence biologique des personnes transgenres pour se défendre en fait. Donc bah, ils utilisaient du coup les preuves scientifiques, des centaines de preuves scientifiques qui existent sur la dysphorie de genre, les centaines de preuves scientifiques sur, bah, ou même plus qu'une centaine de preuves, je sais plus combien il y en a, sur l'intersexualité, les centaines de preuves scientifiques sur l'homosexualité, comme quoi bah, tout ceci n'est pas juste uniquement social, mais aussi biologique. Donc leur excuse comme quoi c'est pas biologique, bah ils passent un peu à l'eau, ils tombent à l'eau en fait, parce que c'est bien et bien biologique. Donc ça tombe à l'eau en fait. Ça tombe à l'eau quand ils disent oui c'est pas biologique, bah si en fait, bah si, c'est biologique, bah si, ah bah si. Donc leur excuse tombe à l'eau en fait. Donc il s'est rendu compte de ça, et donc c'est pour ça qu'il a boycott en fait toute la science. Il a commencé à boycott tout ce qui est marqué gay, tout ce qui est marqué
genre tout ce qui est marqué, même le mot femme a été banni de la Maison Blanche, hein, du site de la Maison Blanche. C'est à ce stade. Mais bah, il fallait qu'il augmente les preuves, parce qu'il fallait des preuves. Et donc, il a, encore une fois, monté un complot, et là, un complot très grave, lors de son investiture, juste après, il a mis en place un complot. Il a dit, il faut qu'on mette un terme à la sécurité aérienne, parce que, d'après lui, dans la sécurité aérienne, ça serait trop woke, comme il le prétend. Ouais, mais sauf que la sécurité aérienne, elle est vitale au pays. Sans la sécurité aérienne, le pays est dans la merde. C'est vital. Bah, il s'est passé ce qui s'est passé. Les avions crachaient, les hélicoptères se crachaient, c'était un carnage colossal. Il n'y avait plus aucune protection. Et là, il a commencé à accuser, et c'est là où la stratégie elle est bien maligne, il a commencé à accuser tous les pilotes d'être des femmes transgenres. Et même les hommes, hein, il les accusait d'être transgenres. Voilà. Là, c'est grave. Voilà, c'est ça, ça va loin. Là. Ça va loin. Euh, et donc là, bah, évidemment, bah, ça s'est révélé comme étant faux parce que bah, ils ont vite découvert, même les journalistes ont vite découvert qu'en fait, bah, les pilotes n'ont absolument rien de transgenre. C'est faux. Il y a allez, peut-être allez, une personne sur les milliers qui ont été interviewés qui n'était du coup qui était réellement transgenre. Il n'y en a qu'une seule sur les milliers. Donc ouais, c'est extrêmement rare. Et c'est aussi une justification qu'il a voulu mettre en place pour interdire l'armée aux femmes transgenres. Des femmes transgenres qui ont servi leur pays toute leur vie, qui se sont battues pour leur pays, et qui sont remerciées en étant bannies de l'armée par Donald Trump. Alors, évidemment, ça a fait un énorme scandale, les droits humains ont été intervenus, le décret a été censuré, parce que c'était tellement grave que le décret a été censuré, et du coup, les femmes transgenres ont toujours le droit de participer à l'armée, hein, grâce du coup aux juges qui ont dit non non, et aux droits humains qui ont dit non, et qui ont dit non non, c'est pas possible. Voilà. Et donc après ça, il a voulu, parce que ça n'a pas marché, et d'ailleurs ça a tellement été grave qu'il a dû réintégrer en urgence du coup la sécurité aérienne. Il a réengagé d'autres employés pour la sécurité aérienne en urgence. Et ensuite, il a décidé de s'attaquer à un autre sujet, les femmes transgenres dans les prisons d'hommes. Et là, encore plus grave. Parce que beaucoup de personnes pensent que, et en particulier transphobes, que les femmes transgenres dans les prisons d'hommes, les femmes transgenres dans les prisons de femmes, iraient violer d'autres femmes cisgenres, donc des femmes qui ne sont pas transgenres. Bah mais sauf que c'est faux, en fait. Si les femmes transgenres sont dans les prisons pour femmes, c'est pour maintenir et garantir leur sécurité. Parce que si les femmes transgenres vont dans des prisons d'hommes, bah elles vont être violées. Bah oui, c'est logique. Parce que ce sont avant tout des femmes qui se catégorisent femmes et qui ont un physique de femme et même, voire, dans certains cas, de biologie de femme. Bah oui, parce que comme j'ai dit, certaines femmes transgenres ont biologiquement des différences entre les hommes et les femmes. C'est pas juste des opérations. Il y a des changements et il y a des différences biologiques. Voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est que bah, de nombreuses femmes transgenres sont du coup violées par des hommes dans les prisons d'hommes. Bah oui. Et bah, ce qui était pas assez visible au départ, parce que c'était en tout cas soit invisibilisé, soit plutôt minoritaire, est devenu très visible et viral en fait. Ça a été une bombe lâchée en fait dès que Donald Trump a mis en place ces décrets comme quoi les femmes transgenres ont plus de choix, sont obligées d'aller dans les prisons d'hommes. Ça a été tellement massif que les droits humains ont vite boycotté en urgence le décret. Ça a été un scandale massif, même un scandale humanitaire. Ça a été très loin l'affaire. On parle même d'un scandale humanitaire parce que, en fait, il a été révélé que 68% des femmes transgenres qui ont été envoyées dans les prisons d'hommes étaient violées par des hommes. Mais ça s'arrête pas là. Ils ont découvert aussi que les gardes des prisons utilisaient les femmes transgenres pour permettre aux hommes dans les prisons de garder un contrôle sur leur sexualité. Parce que beaucoup d'hommes, ça c'est assez connu, mais beaucoup d'hommes en prison n'ont pas assez accès, n'ont pas en tout cas accès à une sexualité saine. Ils sont privés de sexualité, les hommes en prison. C'est-à-dire pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes en prison qui se violent entre eux. Parce qu'ils n'ont pas assez d'accès à la sexualité dans les prisons. Et du coup, les gardes, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils utilisaient les femmes transgenres pour servir en gros de sextoys. Voilà, de sextoys à ces hommes-là qui sont en manque de sexe.
Voilà. Et les femmes transgenres servaient de récompense à ces hommes. Et donc ça a fait un énorme scandale humanitaire. Tout le monde s'est hué dans les tribunaux, en fait, enfin, surtout dans les congrès hein, américains, surtout. C'est hué, ça a fait un énorme scandale. Et le décret a été bloqué. Donc bon, ça n'empêche pas que certaines prisons, dans certaines prisons, il y a toujours des femmes transgenres dans des prisons d'hommes, mais bah, ça vire au cauchemar et maintenant c'est bien plus inférieur que c'était à l'origine. Là maintenant, il y a à peu près, au lieu des 68%, on est à 40%. On a baissé à peu près de 48%, 50, de 48, non, de 28% à peu près. On a baissé d'à peu près 28%. Et heureusement. Parce que, parce que c'était grave en fait. Hein. Là, c'est très grave. Ouais, donc bah, de nombreux décrets sur les personnes transgenres sont censurés. Voilà. Et Donald Trump se rend compte de plus en plus qu'il n'arrive plus. Donc là, il a commencé à centrer son discours sur les Afro-Américains et sur les étrangers, puisque ça marche plus, hein, les personnes transgenres, ça ne marche plus. Et ce qui a notamment fait débat, c'est quand on a plus d'1 million de femmes qui ont manifesté et qui étaient même pas des femmes transgenres et qui ont manifesté en faveur des femmes transgenres. Et c'est là où Donald Trump s'est rendu compte à quel point c'était mort, quoi. C'était cuit pour lui, quoi. C'est pour ça qu'il a préféré se centrer sur les étrangers qui venaient en Amérique. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a parlé aussi d'un visa, d'une gold card, hein, d'un visa en or pour les riches, qui pourraient aller en Amérique si ils avaient cette gold card. Gold card. Évidemment, ça a fait un énorme scandale aussi, parce que pourquoi uniquement les riches auraient le droit de venir en France, en Amérique? Pourquoi uniquement les riches auraient le droit de venir en Amérique? On sait pas, mais de toute façon, on le sait aussi pertinemment que il soutient les riches, Trump. On le sait. Et c'est pour ça aussi que ça fait un énorme scandale. C'est parce que Trump, depuis le départ, il soutient les riches. Voilà. Et c'est comme ça que ça a pris une ampleur démesurée. Là où en 2013-2014, c'était vraiment progressiste, notamment même en 2015 avec Barack Obama qui soutenait les personnes transgenres et qui avait même lancé des conférences de presse avec Jay Jennings, bah là, on se retrouve dans une situation où tout est inversé et notamment à cause de la propagande. Qui est hypocrite hein, quand même parce qu'ils soutiennent ils se défendent plutôt en disant que les personnes transgenres font de la propagande. Et une propagande qui décrivent comme étant woke, hein, entre guillemets. Hein. Même s'ils savent même pas ce que ça veut dire woke. Ils ont même pas la définition de woke. Tu leur demandes ce que c'est que woke, je suis sûr qu'ils donnent une définition totalement débile. Ils savent même pas ce que c'est en fait. Ils savent même pas ce qu'est woke. Alors, ils savent même pas ce que c'est. D'ailleurs, pour rappel, woke, ça n'existe plus depuis 2010. Hein. Voilà. Si ça existe, bon, ça va réexister, mais c'est parce que Trump l'a relancé de par les oppressions qu'il envoie aux étrangers en Amérique. Parce que je rappelle, woke, c'est en réplique aux attaques contre les Afro-Américains. Voilà. Et donc, c'est un groupe de woke, communauté woke, qui s'est mis en place en 1960, pour rappel, pour lutter contre le harcèlement et le racisme des Afro-Américains. Voilà. C'est pour ça que le mot woke a été inventé, contre le racisme des Afro-Américains. Et donc des groupes, des communautés woke ont été inventés. Ça n'a rien à voir avec les personnes transgenres, ça n'a rien à voir avec la communauté LGBT, c'est hors sujet, ça n'a rien à voir. C'était en rapport avec les Afro-Américains. Voilà. Mais le problème, donc là les Afro-Américains ont gagné en 2010, voilà. Et le problème, c'est que Donald Trump, du coup, relance cette lutte woke qui avait gagné et qui avait été d'ailleurs qui avait été réussite. En 2010, c'était la victoire, ils se sont démantelés. Et là, ils sont en train de, du coup, la remettre en place, en fait. Là, ça se remet en place. Les côtés woke, comme c'était en 1960, se remet en place. On fait un grand retour en arrière en 1960. Littéralement. Ce qui avait disparu en 2010 réapparaît. Ouais. Ce qui me fait penser au film Rambo. Pourquoi? Parce que Rambo, il incarne qui? Un soldat américain, ou en tout cas avec des origines très étrangères, qui revient de guerre de Vietnam et qui se fait lyncher par du coup les régimes autoritaires, notamment la police. Et ce qui est assez révélateur, c'est que le film se passe au Texas, dans un régime totalitaire,
avec un shérif du Texas qui pourchasse du coup Rambo. Donc c'est assez parlant quand même. Ça me fait penser moi à la situation actuelle quand même. C'est un film qui date de 1990, mais qui est quand même dans un sujet très actuel quand même. Quand même assez fou quand même. Un film qui a 30 ans qui est dans un sujet très actuel. C'est quand même flippant quand même. Mm. Voilà, voilà, bah c'est tout pour aujourd'hui. Bah, j'espère que tout ceci vous aidera. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.